Hello à toi et bienvenue dans le podcast de Fundamentals. Dans les épisodes qui vont suivre, tu découvriras le parcours inspirant des invités que j'ai eu la chance de recevoir. Avec eux, on parle entrepreneuriat dans le domaine du fitness, du coaching et de la santé, ainsi que de l'une ou l'autre de leurs spécialités. Mais avant tout, l'important c'est de comprendre pourquoi ils font ce qu'ils font. Alors si tu auras pris autant de plaisir à écouter ce podcast que j'en ai eu à l'enregistrer, n'oublie pas de lâcher un pouce sur YouTube, 5 étoiles sur Spotify et de partager sur toutes tes plateformes. Installe-toi confortablement, le podcast commence maintenant. Salut Saverio, bienvenue dans le podcast. Hello, salut Ken, merci pour l'invitation, c'est super Mer- apprécié. merci à toi d'avoir pris une partie de ton lundi matin qui, si je me trompe pas, est réservé à Ouais, l'administration, c'est juste, hein? exactement, Ouais, t'as une bonne mémoire, hein, ouais, excellent. Ouais, c'est juste, c'est juste. il me semble avoir entendu parler de ça un jour, je sais plus quand c'était. Euh, Saverio, je suis très content de te recevoir dans le podcast. Est-ce que tu pourrais te présenter aux gens qui ne te connaissent pas, s'il te plaît? Alors, je m'appelle Saverio, j'ai 36 ans Mhm. déjà. Je suis fondateur de Keep Up, Ouais, fondateur de Keep Up, et donc Keep Up qui est né en 2015, euh, de cursus universitaire et qui devrait aboutir à me faire devenir maître d'éducation physique. J'ai ouais. finalement pris la voie de l'entrepreneuriat pour créer, développer cette magnifique aventure avec une magnifique salle et une équipe de, je pense, à peu près 8 personnes entre Mhm. employés et indépendants. Ok, cool. Ouais. Pourquoi pas le métier d'éducateur physique et de prof de sport et dérouter vers l'entrepreneuriat dans le domaine du coaching? Ben, des fois, la vie nous envoie des signes, et du moins, là, c'était sous forme d'un échec où je devais rendre un dossier de pédagogie, je crois, quelque chose un dossier bien ficelé et qui devait rentrer dans les clous. Et comme j'ai du mal à rentrer facilement dans les clous, je devais rendre une autre édition de ce document que Mhm. j'ai décidé de ne pas faire Ok. parce que je pense que j'avais déjà mis le pied à l'étrier, en tout cas en ce qui concernait le monde du coaching. Et je me suis dit que cette flamme de l'entrepreneur brûlait beaucoup trop en moi pour partir dans la voie de la sécurité, comme tout le monde l'entend, où il fallait être voilà, dans un métier bien rodé. Donc voilà, mais en tout cas, ça a été suite à cet échec-là que ma carrière s'est réellement dégoupillée. Donc Intéressant. voilà. Comme quoi, Ouais. derrière un truc qui se passe pas forcément comme c'était prévu, il peut y avoir des opportunités intéressantes à saisir. Ouais, c'est exactement ça. Je pense qu'il fallait que je rebondisse. Et puis, je pense que l'être humain, dos au mur, une fois qu'il est réellement face au fait accompli, il trouve facilement. Il doit trouver des solutions. Et là, ça a été le cas. Même si j'avais déjà bien installé mon activité, hein. Je pense que ça faisait depuis 2012. Donc, j'avais déjà 3 ans d'activité. Et puis, c'était vraiment, je pense, l'opportunité d'en vivre pleinement. Et puis, de me rendre compte que cet univers était incroyable voilà, dans la création et dans l'entrepreneuriat dans le sens large. Ok. Tu as dit un truc qui était intéressant. Tu as parlé de rendre un travail qui devait rentrer dans les clous, dans une case, dans une espèce de Mhm. boîte. Euh, J'ai l'impression que c'est une caractéristique commune aux gens qui ont envie d'entreprendre pour eux-mêmes, de vouloir pas se mettre dans la boîte et de créer leur propre boîte, entre guillemets. Ouais, c'est bien expliqué. Après, c'est clair qu'on a quand même une casquette, on a quand même on a un métier, je pense, qui est celui d'être coach. Donc, au final, on a quand même une étiquette, on rentre dans une boîte, mais c'est plutôt ce concept d'aller de l'avant avec ses propres idées, de ne pas avoir des interactions qui ne nous plaisent pas. Mhm, Par exemple, ça, c'était quelque chose qui était difficile, je pense, avec. Je vais pas dire que tous les collègues étaient insupportables, je vais pas dire que tous les parents étaient insupportables et que tous les enfants étaient insupportables. Ce serait vraiment mentir parce que le métier est vraiment magnifique. Je pense qu'il n'y a rien de plus épanouissant que de voir des enfants évoluer. Vraiment, je pense que, et ça, c'est sincère, mhm. mais c'est un ensemble de choses qui a fait que je me voyais mal. Voilà, je pense que j'ai la définition, c'est avoir des comptes à rendre. Ok. Je pense que c'était ma plus grosse difficulté, c'était avoir des comptes à rendre en termes de réunions et de réunions je sais, voilà, c'est pas des comptes à rendre comme on Mhm. pourrait l'entendre dans une société où tu dois faire des chiffres, Ouais. mais c'était voilà, une dynamique qui me plaisait pas et pas du tout un métier qui me plaisait pas, mais c'était plutôt quelque chose qui n'allait pas m'épanouir sur le long terme. Mhm.
Ça me fait penser à un truc que ma femme me dit souvent quand je lui dis, ouais, mais en fait, je suis mon propre patron. Elle me regarde, elle me fait non. Ouais, Tes patrons, c'est tes clients. ouais, T'en as ouais, pas un, clairement. du coup, t'en as plusieurs. Est-ce que être indépendant, ça veut dire ne pas avoir de compte à rendre ou ça veut dire avoir des comptes à rendre, mais peut-être de manière différente? Ouais, c'est bien vu. En tout cas, je pense qu'il faut le voir sous un autre angle, ouais, clairement. On est face à des personnes qui attendent quand même un certain service, une prestation. Mais ça reste, je pense, une des beautés d'être entrepreneur, c'est qu'on peut se permettre de dire non. Et ça, je Ouais. pense qu'il faut l'apprendre à le faire parce que toi-même, tu sais, après, on en connaît les conséquences. Ah oui, ça c'est Donc, sûr. voilà. Non, mais ouais, c'est vrai que c'est une très belle image. Et c'est d'autant plus, des fois, stressant et frustrant d'avoir plusieurs patrons. Donc, en parlant de nos clients, mais c'est une autre dynamique. Et Mhm. ça, je pense que tout est une histoire de dynamique et de comment est-ce qu'on l'entreprend, comment est-ce qu'on on, se- on se- on s'attelle à cette nouvelle vie d'entrepreneur. Ok. Euh, Aujourd'hui, Keep ça s'articule comment? C'est quoi ton business model? Qu'est-ce que vous y faites ou qu'est-ce que les gens peuvent trouver chez Keep Up? Nous, on a développé, alors, quand quand j'ai mis le pied à l'étrier dans l'univers du coaching, c'était par la porte du coaching privé, Mhm. parce que c'était suite à un stage que j'ai dû faire pour l'université. Et de fil en aiguille, en fait, j'ai commencé à développer des cours collectifs en extérieur, un petit peu comme bon nombre de coachs qui démarrent. Et l'un dans l'autre, c'est vrai qu'une clientèle s'est faite dans mes deux secteurs. Mhm. Et donc, Keep Up a rejoint et ma passion et dans la continuité de ce que j'avais développé, donc ma passion qui est le CrossFit. Donc, on a pris la licence les 2 premières années, il me semble, quelque chose comme ça. Oui, de 2017 à 2019. On a pris Ok. la licence sur ces années-là. Et ce qui fait qu'on a développé assez rapidement le monde du coaching de par entre guillemets, comment dire, mes compétitions, enfin Mhm. mon image de Ok. compétiteur, voilà. À toute mesure, d'accord, on me connaît pas pour mes grands talents de crossfitter, mais en tout cas, j'aime, Dans, dans- voilà, dans le milieu genevois, t'étais un bon, quoi. voilà, Ok. exactement. Dans le milieu, allez, roman, soyons fous. Ouais, on se lâche. Ah, soyons fous. Donc, voilà, donc ce qui fait que assez rapidement, Keep Up était reconnu pour ce qui était attrait au CrossFit et Ok. au monde du coaching. Et aujourd'hui, c'est un petit peu le cas, seulement qu'on n'a plus la licence. Les gens viennent nous voir pour cette philosophie qu'on a mis en place. Ouais. Donc voilà, Keep Up, c'est du collectif, du privé. Et ensuite venu l'univers du semi-privé parce que Ok. j'étais assez frustré de me rendre compte que certaines personnes n'étaient pas faites pour du CrossFit. Et ça, je pense qu'il faut quand même réussir à sentir les personnes qui nous approchent. Et j'ai développé en fait le semi-privé entre guillemets comme une sorte de passerelle Mhm. pour qu'ensuite les personnes puissent passer un tout petit peu plus de temps avec moi dans un environnement de 4-5 personnes. Et en fait, c'est devenu un produit. Mhm. Et le dernier produit qu'on a lancé l'année passée, c'est donc le suivi hybride. Ça veut dire online et physique avec au moins une séance par mois. Ok. Voilà. Intéressant ce que tu dis. Et je pense que c'est une leçon que les gens peuvent retenir. Et d'ailleurs, merci de la partager avec nous. Tu es confronté à une réalité du marché. Tu as une box de CrossFit. Tu te rends compte qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas faits pour ça. Je Mhm, dis beaucoup parce que j'estime, alors moi je suis pas pratiquant de CrossFit ni coach, mais j'estime que pour avoir le niveau d'athlétisation nécessaire pour réaliser tous les mouvements de CrossFit, autant mhm. en point de vue altéro que gymnastique, faut déjà avoir une sacrée caisse. Et étant donné que la grande partie de la population est sédentaire, elle n'a pas cette athlétisation nécessaire. Mais du coup, Ouais, tu te rends compte de ça et tu crées un produit ouais. qui est une passerelle et qui devient un produit par lui-même. Donc, tu es en fait à l'écoute de ton marché. Ouais, tout à fait. Derrière chaque problème, derrière chaque problème, il y a un potentiel acheteur. Donc, pour moi, ça n'a même pas été dans un esprit de businessman que je l'ai Ouais. fait. Et je pense que c'est à peu près le 99% de ma carrière. Ça veut dire qu'on devient un peu businessman malgré nous. Mhm. C'est qu'à travers l'envie, en fait, et le fait de vouloir combler cette frustration, de me rendre compte qu'en fait, des personnes allaient intégrer des cours collectifs, voilà, comme tu l'as dit, dans un état physique de base qui n'était peut-être pas approprié pour un univers collectif, parce que
c'est pas du tout le CrossFit qui n'est pas fait pour les gens, mais c'est la personne qui n'est pas encore faite pour le CrossFit. clairement. Et ça, c'est hyper important de ne pas du tout cracher sur le CrossFit, chose que beaucoup de monde font. Et je pense qu'il faut quand même défendre le fait que on n'est pas prêt pour une discipline. Et j'étais frustré de dire aux gens ou de les voir et de me dire, ces gens, je vais les envoyer littéralement au casse-pipe s'ils Ouais. intègrent les cours. Parce qu'en fait, il n'y a pas assez, voilà, tu l'as dit, il y a peut-être déjà trop précocement de gym et d'haltérophilie dans leur cursus. Mhm, Donc, il y a une sorte de rétention pour les amener sur du renfort et cette base qui devait beaucoup plus construire. mhm. Ok. Voilà, donc c'est exactement ça, tu as, t'as tout saisi. Alors, sans pour autant, pour rebondir, parce que tu as utilisé Ouais. le terme athléti, Athlétisation. athlétisation, Ouais. euh, il faut pas, absolument pas être un athlète pour rejoindre des cours. Oui. Cependant, je pense qu'il faut certaines bases, comme par exemple contrôle moteur, suffisamment de force, Mhm. un gainage minimum, ça veut dire ben, ouais, de force au final, et aussi de mobilité, parce que mettre une barre au-dessus de sa tête, je pense que c'est pas donné à tout le monde. Mhm. Et je pense qu'on on veut vraiment prévenir les gens des blessures, même si la blessure est pas inévitable, mais en tout cas, on peut la limiter. Ok. Ouais, alors j'ai peut-être été un peu Voilà. fort, j'ai peut-être été un peu fort avec le terme athlétisation. Ouais, bah surtout, c'est ça, c'est ça. Non, surtout qu'après, c'est vrai que c'est très stigmatisant, c'est très, genre le CrossFit ou ce genre d'activité Mhm. cross-training est destiné aux athlètes. Alors, Non, non, clairement pas. c'est clairement pas vrai, exactement. Ok. Euh, Aujourd'hui, vous mettez en place des cours aussi pour des cours pour les jeunes. Il me semble Ouais. avoir vu passer ça. Est-ce que c'est ta manière de prendre une revanche, entre guillemets, sur le fait de ne pas avoir pu faire ce métier? C'était quoi ta volonté et l'idée derrière le fait de dire, bon, en fait, je vais créer des classes pour les jeunes? Euh, c'est vrai que, étonnamment, il y en a beaucoup qui ont pu rejoindre nos cours collectifs pour adultes. Mhm. Alors, je suis pas un expert dans les sciences pour dire ils sont suffisamment prêts pour faire ci, suffisamment prêts pour faire ça. Moi, je fonctionne beaucoup, beaucoup au feeling et Ouais. par rapport à ce que je vois. Et je pense que de toute façon, que ça soit un adolescent ou que ça soit n'importe qui, il faut tout simplement pas envoyer les gens dans le mur. Donc, à tout va. Ouais, c'est mieux quand même. Mais des fois, tu sais, il y en a qui le faisaient sans s'en rendre compte parce que c'est vrai que quand tu vends un produit, comme par exemple bah, le CrossFit dans les années, tu sais, phares, où c'était Ouais. vraiment ce truc de dépassement de soi à tout va, je pense que c'était assez facile d'envoyer les gens au rupteur. Et Ouais. puis, je le défendais depuis toujours, et c'est pour ça que c'est vrai qu'est née la philosophie du bien bouger. Mhm. C'est pour moi, il était important de préserver les gens et de les voir évoluer sur le long terme. Donc, pour répondre à ta question, avant que tu rebondisses sur Ouais. ce que je viens de dire, Tu le sens? Voilà. avant que tu rebondisses. Donc, non, je pense que le sport amène quelque chose de primordial dans la vie des gens, Mhm. amène une solidité, une forme de résilience, une compréhension du corps, et je pense que c'est bénéfique de pouvoir l'amener à des jeunes. Et c'est un public qui me plaît parce que déjà, de un, ça me fait pas trop vieillir, ça me permet de rester avec eux. Après, quand tu es que avec je sais pas, des avocats, des banquiers, tu, vois, tu peux pas, tu vois, dans le monde. Donc là, c'est vrai que c'est un vent de fraîcheur Ok. vraiment quotidien. Ça me fait du bien de leur transmettre et c'est un pur bonheur de les avoir. Et puis de leur montrer autant un public voilà, comme toi et moi, Ouais. comme qu'on peut retrouver dans les cours collectifs, ça me fait du bien de transmettre quelque chose. Mais j'ai l'impression que ça a une autre résonance dans, dans la tête des jeunes où je veux leur montrer, et des filles aussi surtout, qu'elles sont capables, qu'elles ont de la force, que c'est magnifique de les voir bouger, soulever Mhm. des poids. Et je pense que ben, je touche qu'un tout petit public, on n'est que 12, Ouais. mais c'est vrai que voilà, c'est un peu normal parce qu'ils sont pluridisciplinaires, donc il ne faut pas qu'ils s'enferment dans une discipline et qu'ils continuent de se développer. Donc voilà, Ok. c'est un vrai plaisir. Est-ce que quand ils arrivent, la première fois, ils te disent pas bonjour monsieur? Ah oui, c'est sûr. Ouais, c'est vrai. Et, Ah et, oui. et, et du coup, Ah et du oui. coup, et du coup, t'agis comment à ce moment-là? Ah, je dis appelle-moi Sam, s'il te plaît. Ça, c'est ton prof que tu appelles monsieur. Tu peux m'appeler Saverio. Je pense que ça, c'est le faux respect
ils peuvent très bien me respecter. On peut se respecter mutuellement En s'appelant par nos prénoms et en se en tutoyant. s'appelant. Ouais, exactement. Mais j'avoue, de temps en temps, moi, en formation, j'ai des gens qui Ah ont ouais? tout juste la vingtaine ou juste un tout petit peu moins. Et oui, monsieur, excusez-moi, j'ai une question. Je fais, ah, aïe, aïe, ça fait mal. Mais au moins, ils sont polis au moins, ils sont polis et bien éduqués. Euh, C'est vrai, c'est vrai. pour, pour ceux qui auraient envie, euh, je vais pas lancer Saverio sur ce sujet-là parce qu'il y a d'autres choses dont j'ai envie de parler avec lui, mais pour ceux qui auraient envie de comprendre la philosophie du bien bouger de Saverio et l'évolution et la transition de la boxe de CrossFit à une salle d'entraînement sur un modèle qui peut être assimilé au CrossFit, je vous invite à aller voir d'autres podcasts et notamment ceux qu'il a fait avec Sean Upside Strength. Je pense qu'il parle Merci. beaucoup de cette Ouais, c'est vrai, philosophie du bien exactement. bouger et Exactement. de cette transition de CrossFit à salle sans label qui peut pas à 100%. Ouais, Euh, cool. Aujourd'hui, Saverio, tu fais du coaching individuel, tu fais du groupe, Mhm. de la programmation à distance, de la préparation Mhm. physique, notamment pour un athlète de Mhm. sport de combat. T'es pluridisciplinaire dans le métier du coaching, Mhm. chef d'entreprise. euh, Quelle est une valeur importante pour toi qui aujourd'hui est satisfaite à travers le métier que tu fais? Le métier, enfin, dans le sens que ce métier nourrit en moi ou Ouais, que. Ou une- quel. ouais, une valeur qui est importante pour toi et qui est nourrie, ça me plaît Mhm. bien ce terme-là, qui est nourrie, satisfaite par ton activité professionnelle dans sa globalité. Ah, je pense très clairement à l'authenticité. Je Ok. pense que l'authenticité, c'est une des qualités qu'il faut avoir dans ce milieu-là et pas surfer sur toutes les tendances et pas être simplement un quelconque personal trainer parce que je pense que on l'avait dit une fois lors d'un séminaire, c'est vrai que lorsqu'on doit donner une âme à son coaching, ça passe par le fait d'être authentique. Ouais. Et, euh, et je pense que l'authenticité, c'est vraiment quelque chose où on peut mettre plein de choses dans le mot authentique. On peut être authentique dans le sens où ne pas promettre des choses, euh, avoir une certaine philosophie, la transmettre, et puis avec ses mots et pas rabâcher les mots du dernier influenceur qui est à la mode. Donc voilà, alors, c'est vrai que être influenceur aujourd'hui, c'est vrai que c'est mal vu en quelque sorte, mais c'est une très bonne manière en tout cas de transmettre les choses, mais attention de ne pas de ne pas tout gober. L'authenticité, en fait, le métier d'influenceur est peut-être mal vu, Mhm. mais ça peut être quand même une vitrine pour les gens. Et au final, tu peux très bien influencer des personnes de la bonne manière. Et c'est vrai que c'est à nous de faire le tri et de savoir authentique, avoir un esprit critique, euh, être bienveillant et partager, et partager ce qu'on aime, entre guillemets, faire. Mhm. Ça, c'est important. Et également transmettre la bonne parole, entre guillemets, à travers, à travers notre métier. Ok. Je vais juste revenir parce que c'est un sujet qui est tout à fait d'actualité. J'ai un point de vue qui est assez fort là-dessus, mais j'aimerais bien avoir le tien et t'as donné un Mhm. aperçu. C'est quoi pour toi, ce serait quoi pour toi un bon influenceur et Mhm. ou versus un mauvais influenceur? Ouais, c'est une très bonne question. C'est dur de répondre comme ça avec comment dire? Je pense que le- la notoriété qui nous est offerte, cette notoriété qui nous est offerte à travers les réseaux, à travers notre travail, c'est simplement valoriser les personnes qui n'amènent aucune plus-value personnelle et Mhm. qui vont simplement, par exemple, vendre du bullshit. Et vendre du bullshit, pour moi, ce serait, par exemple, faire de fausses promesses, avoir, avoir déjà, je pense, une approche beaucoup plus nuancée. Mhm. Alors, il faut pour autant prendre position, être capable de prendre position, et ça, c'est vraiment important, et ne pas toujours naviguer dans le gris, parce que je pense que ça aussi, c'est quelque chose il f- c'est les réseaux sociaux qui donnent cette dynamique un tout petit peu trop, des fois, tranchante. Mhm. Être nuancé, c'est peut-être réussir à dire les choses, et malheureusement, être nuancé, on a
potentiellement pas suffisamment de temps sur les réseaux sociaux pour le faire. Donc c'est vrai que ce qui va tout de suite ressortir chez les gens, c'est ce côté très tranchant. Mhm. Mais je pense que là aussi, je sais pas s'il y a, je sais pas s'il y a vraiment de bons ou de mauvais influenceurs, mais il y a de bons ou mauvais auditeurs. Et je pense Ok. que c'est à nous de faire la part des choses et de comprendre ce qui nous est donné et de ne pas le prendre forcément pour la parole sainte et réussir à réellement, Je m'échappe un peu de la question en fait, je me rends compte. Non, non, Parce ça fait que sens, mais parce que du coup, ce qu'on pourrait penser dans ce que tu dis, et je pense pas que ce soit le cas te connaissant quand même un petit peu, même si je te connais pas monstre bien, c'est qu'on pourrait penser que le responsable n'est pas celui qui délivre le message, mais celui qui le reçoit. En grande partie, hein. Je pense Ok. qu'il faut. Ah ouais, ouais, je pense qu'en grande partie, on a sa grosse part de responsabilité, tout comme on a notre grande part de responsabilité dans ce qu'on ingère. Mhm, Et quand tu mets quelque chose dans ta bouche, j'ai envie de dire que oui, le producteur va peut-être utiliser des produits dont il ne faudrait pas, ou mhm. du moins toujours flirter avec la limite. Et dès l'instant où tu le mets dans ta bouche, c'est toi qui es responsable Ok. d'avoir ingéré ce morceau de viande qui a été traité avec 1000 pesticides. Mhm, Donc voilà, je pense que oui, je pense qu'on a notre énorme part de responsabilité. Donc des fois, il ne faut pas forcément blâmer celui qui délivre le message, mhm. mais plutôt celui qui l'interprète. Et puis si, en tout cas, s'il faut donner s'il faut donner cette limite entre un bon et un mauvais influenceur, je pense que ce qui détermine énormément la catégorie, c'est genre ne pas être vendeur de rêve Mhm. et je pense ameneur de solutions. Ça, c'est ameneur de solutions et pas donneur de leçons. Et je pense que forcément, ça dépend énormément des personnes qui nous écoutent. Les Ok. personnes vont prendre un petit peu nos propos comme étant. Mais je pense qu'amener des solutions et permettre de donner la clé aux gens Mhm. et pas leur faire croire que cette dernière crème miracle va enlever la cellulite sur nos cuisses ou des choses un peu nulles, quoi. Mais voilà, ça, c'est un peu un stéréotype que je viens de dire, mais c'était pour. Ouais, c'est un stéréotype qui est pas si stéréotype que ça, Ouais, avec toutes les tendances que tu vois aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Je note quand même, et là je suis d'accord avec toi, et je trouve que c'est un exercice d'équilibre qui est très compliqué de réussir à s'affirmer tout en étant nuancé. ouais, ouais, tout à fait. C'est C'est ça. wow, c'est chaud. Et je pense que pour conclure un petit peu, il y a ces personnes qui deviennent de véritables panneaux publicitaires. Mhm, Et ça pour moi, tu peux faire des collaborations, tu peux, lorsque quelque chose te tient à cœur et que tu te rends compte qu'il y a une réelle plus-value sur la vie des gens, mais au bout d'un moment, voilà, j'aime tout le monde, j'aime tout le monde, oui et non, mais j'espère vraiment que les gens j'espère le arrivent à faire bien la. pour tout le monde, mais Voilà, à un moment j'espère le donné, bien. quand tout le monde est Voilà. ambassadeur Prozis, ça suffit. Ah là, c'est bon, t'as plié le game. T'as tout résumé. C'est Ouais, exactement je le ça. sentais, je me suis dit, écoute, je vais appuyer un grand coup dessus, ce sera plus simple. Tu sais, t'as bien. Ouais, parfait. Là, t'as dit tout ce qu'il fallait. Et non, mais enfin, ouais, alors, je mets un grand coup de pied, mais c'est vrai que pour le coup, euh, alors, félicitations à Prozis, hein. Ils sont trop forts. Ah Eux ouais, ils ont sont trouvé trop le. balèzes, ils ont compris Ah comment il ouais, fallait faire. Mais ouais, à un moment clairement. donné, et ça, je pense que c'est important et ça va avec la valeur qui est satisfaite à travers ton métier, Ouais, exact. l'authenticité est Ouais. quand même corrélée fortement à l'originalité de chacun. Ouais. On en avait parlé justement dans un séminaire de donner de l'âme à son coaching. Ça va avec Mhm. le fait d'être authentique. Et Ouais. le fait d'être original, pas tellement dans ce qu'on dit, parce qu'à un moment donné, bah, toi, tu vas dire quelque chose sur le sport qui est très similaire à ce que moi, je vais pouvoir dire, qui est très similaire à ce que d'autres vont pouvoir dire, mais Ouais, la ouais, tout à manière dont fait. on va La l'amener va manière. changer. Ouais, ouais, tout à fait. Et puis même à travers cette bienveillance, je pense que vendre des produits transformés, enfin mettre en avant des choses qui, selon moi, sont pas idéales pour la santé, Mhm. pour moi, je pense que c'est un manquement à notre rôle de coach. Voilà, ça c'est, je pense que ça on peut le dire très clairement. Ouais, Pour moi, je pense que vendre des trucs qui sont remplis de produits bizarres, et à mon avis, je n'ose même pas imaginer. Et je pense que c'est pas les compléments alimentaires qu'il faut blâmer, mais c'est qu'est-ce qu'on en fait et comment ils sont produits et comme tout en fait. ouais. Ok, Donc intéressant. voilà. Voilà, on a plié le game. Blog podcast est Mm. terminé. On va, voilà, Merci. on a fini. C'était sympa. Ciao, Samuel. Non, euh, on sent les valeurs qui sont bien ancrées chez toi. Tu as parlé d'authenticité, tu as parlé de bienveillance. Euh,
Moi, on je suis sent pas un qu'il y a... modèle, hein. Non, alors, Mais je fais de mon mieux, vraiment. alors je pars du principe que c'est pas toi qui peux décider si tu es un modèle ou pas. Ouais, ouais, ça roule. Voilà. Bah, c'est gentil. Merci beaucoup. Je pars du principe que c'est pas toi qui peux décider si tu es un modèle ou pas. Je pense que c'est les gens qui font que Mhm. tu deviens un modèle ou pas parce qu'ils trouvent que c'est intéressant de s'inspirer de toi. Et là, je Ouais, c'est pense cool. C'est Nathan son prénom parce que sur la page Instagram, c'est écrit juste Nath. Ouais, c'est Nathan. Ok. Exactement. Et là, je pense à Nathan qui parle de toi comme étant un mentor. C'est gentil, ouais. Et je te vois mal dire à Nathan, je vais être ton mentor, mais je vois Ouais, plutôt ouais. Nathan dire, mais en fait, t'es mon mentor. Ah non, non, je suis pas ton mentor. Si, si, t'es mon mentor. Bon, bah, ok, si ça te fait plaisir. Euh, mais on sent qu'il y a toute une philosophie que tu as beaucoup réfléchi, à laquelle tu as beaucoup pensé, qui, Ouais. qui, embellit ton métier. Mhm, mhm. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu cherches à accomplir à travers tout ce que tu fais? Bah, c'est marrant parce que t'as dit que tu l'as amené comme si je l'avais réfléchi, Mhm. mais en fait, c'est tellement spontané. Ok. C'est comme être gentil. Ouais, c'est comme être poli. Tu vois, toutes Mhm. ces choses. Des fois, tu dis, mais comment l'être humain peut devenir un réel trou du cul? Et ben, c'est un petit peu la même chose dans mon métier. Je me dis, mais comment est-ce que certains coachs ne peuvent pas prendre correctement soin des gens? Mhm. Et encore une fois, s'il y a un autre rôle et il y a la responsabilité du client, donc forcément qu'il ne va pas toujours écouter ce qu'on lui dit. Et je pense que les choses se sont faites assez naturellement parce qu'en fait, j'y suis allé avec les tripes et la passion Mhm. et avec conviction. Ok. Et c'est peut-être ce qui m'a démarqué un petit peu dans mes débuts, ce qui fait qu'aujourd'hui, ce privilège d'être vu comme un mentor par des personnes qui m'entourent. Bah, j'aime pas ce statut, et tu l'as dit, c'est peut-être pas moi d'en décider. Et il m'arrive même des fois de dire, j'aurais vraiment voulu pouvoir des fois un peu rester dans l'ombre, Mhm. parce que des fois, cette place peut me gêner. Et ça met même une sorte de pression dans cette envie de toujours bien faire d'être sans cesse au top. Et on pourra rebondir sur ce truc Mhm. de vouloir toujours être au top, qui fait que ça m'a quand même envoyé dans le mur. Mhm. Et j'espère avoir répondu à ta question, parce que c'est vrai que j'ai un Pas petit du peu tout. divagué. Mais du coup, Ouais. je te relance à travers tout ce que tu fais. Ouais, ouais, C'est quoi que excuse-moi. tu cherches c'est quoi? Mais c'était intéressant de dire ah bah non, en fait, je l'ai pas réfléchi. Et Ouais, ouais, ouais. c'est peut-être, tu vois, après X années dans le coaching, je me retourne sur ce que j'ai fait et j'en tire des conclusions. Mais en fait, j'ai fait les choses naturellement. Ouais, 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 Et voilà. ça, et ça, et ça, et ça, j'entends. Maintenant, la question, c'était Ouais. qu'est-ce que tu cherches à accomplir à travers tout ce que tu fais? C'est vraiment amener une conscience chez les gens, une conscience qu'ils peuvent être performants, qu'ils peuvent juste avoir du plaisir en bougeant correctement, ils peuvent avoir du plaisir et du divertissement dans l'art du bien bouger. Mhm. J'aime insuffler ce petit quelque chose qui m'appartient, voilà, C'est joli. que j'ai dans mon équipe, et cette équipe le transmet aux gens. En fait, c'est vraiment insuffler le plaisir de bouger Ok. avec conscience, et sans se limiter dans certaines croyances, ou d'être capable ou pas capable, mais de se Ok. laisser le temps d'évoluer. Je parle souvent avant d'être au courant de ce livre de Ben Bergeron sur la Chasing Excellence, la culture de l'excellence. Mhm. Et j'aime à dire que les gens peuvent cultiver cette excellence Mhm. sans pour autant en fait être parfait. Et tu vois, c'est ça. Ah, Et, c'est joli et c'est ça. ça que je veux vraiment transmettre. Ok. C'est vraiment ce. Est-ce que tu penses que pour les gens qui ont envie de faire cette culture de l'excellence sans pour autant atteindre la perfection, parce qu'en fait, moi, je vois la perfection comme un chemin que tu essaies toujours d'arpenter et pas forcément comme un but, parce que Tout à fait. si tu es perfectionniste, bah, tu vas arriver puis tu vas dire, ah, bah, non, je pourrais changer ça. Ah, ouais, exact. Est-ce que dans ce que tu cherches à insuffler aux gens, tu essayes aussi de les rendre responsables? Je m'explique. J'ai le sentiment, ça c'est un Mhm, sentiment qui m'est propre, que dans notre société actuelle, dans un pays comme la Suisse, hein, on ne parle pas des autres pays où il se passe plein de choses qui sont vraiment pas cool, mhm. Ouais, ouais. mais que les gens ont tendance à rejeter la responsabilité sur les autres et de ne pas prendre leurs responsabilités. Ouais, je suis d'accord avec toi. Je te rejoins sur ce point de vue. Ok. Je te rejoins sur ce point de vue, et ce qui fait qu'aujourd'hui, donner les clés,
Parce qu'en fait, tu peux pas blâmer quelqu'un s'il a pas le savoir pour faire. Ouais. Et je pense que le simple fait de... bah, moi, j'aime bien faire des newsletters à chaque début de cycle. Je leur dis qu'est-ce que j'attends d'eux. Je leur donne les clés. Et je pense que responsabiliser les gens, ça passe par le simple fait de savoir s'échauffer, par exemple. D'avoir une certaine autonomie dans leur échauffement. C'est vrai que Nathan, d'ailleurs, euh, qui fait un excellent boulot, ben, met l'accent là-dessus ces derniers temps. Et je pense qu'il a raison. J'ai Et puis vu. je le disais récemment, enfin récemment, mon Dieu, ça passe vite le temps, mais avec Kevin, pour moi, montre-moi comment tu échauffes tes clients et je dirai quel coach tu es. Ouais. Et je pense que ça fait une grande différence. Et donc, ça démarre par un échauffement et pas besoin de leur demander de construire un cycle ou une séance, mais simplement d'avoir une conscience dans ce qu'ils font ça démarre déjà par là. Ouais. Bon, après, tu l'as dit indirectement quand tu utilisais l'exemple des réseaux sociaux, c'est qu'à un moment Ouais, donné, même si tu ouvres ton téléphone, tu vas sur Instagram et tu as paf, un truc qui t'est proposé, ouais, et que ouais, effectivement tu vas avoir envie d'aller regarder parce que ben, c'est dans notre nature, tu es ouais, quand même ouais, responsable de regarder des vidéos de chatons pendant 3 heures sur Instagram. ouais, tout à fait. Et c'est valable même pour la concurrence qu'on a autour de nous. C'est-à-dire que le client ira choisir la personne qu'il souhaite aller voir pour son prix, pour peu importe quoi. Mais après, c'est au client de savoir pourquoi il fait ce choix, Mhm. tu vois, et d'en être responsable et puis de se dire, OK, ben là, je vais payer moins cher, je vais peut-être manger de la merde. On Ouais, pourrait même comparer ça à de la restauration. ouais, J'adore, tu te souviens, je suis toujours le roi de l'image. ouais, ouais, je sais. Je fais pas exprès, je te Ouais, jure. c'est dans ta nature, ça me va, hein. C'est dans ma nature. Et voilà, donc on peut comparer ça ouais, au client qui ira manger de la merde ou au client qui décide d'aller manger dans un magnifique 5 étoiles. Mhm. Donc voilà, Ok. c'est valable pour tout en fait. Intéressant, intéressant. Euh, dans, dans cette philosophie qui est la tienne, qui a évolué avec les années, tu as une équipe. Est-ce que ça a été compliqué, pour ceux qui ont envie de monter une équipe, est-ce que ça a été Mhm. compliqué de trouver des gens qui euh, ont des valeurs communes et Je pars du principe que les hard skills, la programmation, tu peux l'apprendre à quelqu'un. Ouais, clairement. Être bienveillant, c'est beaucoup plus compliqué à apprendre à quelqu'un. Ouais, tout à fait. Est-ce que tu as galéré pour trouver et former une équipe qui est cohérente d'un point de vue global sur l'ensemble de Keep Up? Trouver non, parce Mhm. que le destin fait terriblement bien les choses. J'ai jamais cherché Ok. et ça a toujours été le destin qui m'a envoyé les gens et ça, j'y crois vraiment fortement. Ensuite, être bienveillant avec eux, ben, des fois, ben, je ne veux pas dire que j'arrive pas à prendre mon rôle de patron parce que j'aime vraiment, et je déteste ce terme, hein, mais c'était juste pour vraiment aller directement droit au but dans la discussion. Et je pense que transmettre les choses avec bienveillance, on peut le faire, mais tout en étant droit et clair avec ce qu'on attend, Mhm. non pas pour nourrir Saverio, mais pour nourrir une philosophie, une salle et un service. Ça, pour moi, c'était bon, mais c'est le fait de driver en continu, en fait. Ok. Le fait de driver et non loin de penser que je suis toujours derrière eux, mais en fait, tu délègues, mais ton esprit, parfois, est toujours quand même derrière ce qui se Mhm. passe. Et je pense que c'est ça le plus dur. C'est en fait réussir à... C'est pas ne pas céder la confiance, parce qu'en fait, mine de rien, ils sont là, j'ai plus que confiance en toute mon équipe. Mais le plus dur, ça a vraiment en fait été de se détacher mentalement des différentes tâches qu'on peut donner, et puis d'accepter qu'elles vont pas forcément être faites avec exactitude, pardon, avec comment moi je les aurais, Ouais. comment moi je les aurais exécutés. Donc voilà, ça a été ça un petit peu le plus dur, Ok. le fait de driver euh, très régulièrement et puis d'avoir des retours, des feedbacks, etc. Ok. Ça, c'est un truc assez difficile. Et on n'est pas beaucoup, mais en fait, je suis tellement dans ce perfectionnisme que je pense très clairement que c'était une des raisons pour lesquelles je me suis un petit peu envoyé dans le mur en fin d'année passée, Ok. au-delà de la charge de travail. Donc voilà. C'est une transition sur un plateau d'argent que tu m'offres, Saverio. Merci beaucoup. Une des questions que je pose dans le podcast et qui aujourd'hui va amener un développement qui va être, à mon avis, un peu plus important. Ouais. Et d'ailleurs, merci de partager ça parce que c'est quelque chose qui est intime et qui est rarement partagé, dont on parle rarement. Mhm. La question que je pose, c'est quoi le revers de la médaille?
C'est quoi le revers de la Ouais. médaille? C'est quoi le côté obscur de la force? Qu'est-ce qui, Mhm. qu'est-ce qui se passe que les gens voient pas forcément? Tu nous as déjà teasé un peu le truc. Mhm. Par deux fois, tu as dit l'année dernière, je me suis envoyé dans le mur. Mhm. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus, s'il te plaît? Ben, avec grand plaisir, parce que je pense que ça, c'est, comme tu l'as dit, c'est vraiment important de sensibiliser les personnes qui se lancent dans leur entreprise à, à un réel lâcher-prise. Un lâcher-prise, donc peut-être, je prône comme, je dis souvent qu'on n'atteint jamais la perfection, mais toi-même, tu sais on est assez perfectionniste. Alors, je suis un perfectionniste qui va pas forcément ne jamais faire. Tu sais, il y a le perfectionniste Ouais. qui est toujours en train de faire, défaire, faire, défaire. Je suis quand même dans cette catégorie de fonceur, et voilà, bah, ça, il y a le revers de la médaille. C'est que quand tu me- quand je vois une opportunité et qui me semble être une bonne opportunité, ben, je la saisis. Ce qui Ok. fait que je pense avoir saisi peut-être un tout petit peu trop de charge de travail Ouais. avec vraiment des séminaires que je donnais, des séminaires que je prenais pour me former, le développement de différents services. Et avec l'arrivée de Nathan, voilà, encore une fois, c'était une magnifique opportunité Mhm. parce que il- on fait une bibliothèque de vidéos. On a vraiment fait un super travail dans ce qui était le suivi hybride et online, et qui m'a même servi pour ma clientèle. Et en fait, j'ai continué à garder un rythme en termes de coaching qui était à peu près de 20 à 26 heures de coaching par semaine, en plus de la gestion de mon équipe. Alors, ça ne semble pas grand-chose, 20 à 26 heures de coaching par semaine. Mais ouais, Ouais. tu considères, ouais, c'est pas mal, hein. C'est pas mal. Je comprends pas, pour faire un petit aparté là-dessus. Ouais, Ouais, tu as bien précisé, tu as 26 heures de coaching, plus la gestion de l'entreprise. ouais, Dans les ouais. 26 heures de coaching, c'est que du coaching en individuel ou ça on comprend aussi les groupes? Groupe, je n'ai plus que 4 heures maintenant. Donc c'était 26 plus 4. Ouais, exact. Ok, donc ça fait déjà 30. À savoir qu'il y a du temps de préparation, qu'il y a le back-office, qu'il y a une salle à gérer, des employés à gérer. Ça donne Mhm. facilement des semaines horaires à 50, 60 heures par Ouais, semaine. ouais, facile, Facile. exactement. Voilà. Donc non, non, c'est déjà 26 heures de coaching toute seule, gérable. Ouais. Euh, 60 heures de travail par semaine, bon, c'est déjà plus Euh, complexe, quoi. Moins gérable. Moins gérable. Donc, exact, moins gérable. Donc, moins gérable, et surtout que je donnais à peu près la même énergie partout. Mhm. Et je pense que ça fait partie de ma nature, c'est que j'arrive peut-être pas à faire les choses à moitié. Du moins, c'est ce que je ressens dès que je donne un tout petit peu moins. Ok. Et en fait, ton esprit, il vient de terminer une tâche. Je me balançais sur une autre tâche, mais j'avais encore en fait mon esprit qui continuait à développer l'autre tâche. Et ça a été comme ça sur différentes tâches. Et je pense que j'ai vraiment mon esprit qui a fui, qui a pris la fuite. Et lors d'un séminaire que je prenais, euh, ben, en fait, j'ai eu une énorme crise d'angoisse. Ouais. Énorme crise d'angoisse avec le palpitant qui est monté à 10 000, le contact à l'autre qui était stressant. Et ce qui fait que je pense que je me suis retrouvé dans une posture où mon corps et mon esprit m'ont simplement dit maintenant, faut arrêter. Mhm. Mais j'ai quand même dû continuer Ouais. parce que ouais, on a quand même des responsabilités. Donc j'ai continué, je faisais pas des crises d'angoisse aussi fortes, mais c'était vraiment, vraiment compliqué d'aller coacher. Mhm. Et je pense que les gens ne l'ont pas ressenti. Mais le sport, comme on l'a dit en aparté tout à l'heure, lorsqu'on n'était pas en Ouais. live, le sport m'a vraiment donné, je pense, un pilier très important dans ma vie par rapport à cette résilience. Et puis le fait de me dire que le cerveau, des fois, nous envoie un petit peu des messages erronés. Et ce message, je l'avais compris, et du moins, j'avais transmis à mon corps que c'est bon, j'ai capté le message. Je devais juste terminer ce que j'avais à faire par rapport à des séminaires que je devais encore donner. Et les gens le voyaient peut-être comme une forme de stress, mais en fait, c'était tout simplement des crises d'angoisse. Donc, j'ai vraiment. C'était une lutte, vraiment une lutte sur la fin d'année. Ok. Donc, T'as l'impression que, parce que bon, bah, t'as le moment où tu réalises, enfin, t'as le moment où t'es dans le mur. C'est-à-dire que, ok, ouais, là, je suis dans le mur, ouais, la crise d'angoisse pendant ce séminaire. ouais, ouais, exact. Il y a de toute façon il y a de toute façon des signaux d'alerte qui arrivent avant. Ouais. Il y a de toute façon des signaux d'alerte qui arrivent avant. Ces signaux d'alerte, tu as l'impression ils sont arrivés combien de temps avant ce moment fatidique? Et c'était quoi comme type de signaux que tu avais? Ah, 2 heures avant, je crois. Non, je rigole.
Ah, le signal principal, je pense, c'était il y avait une grosse perte de motivation. Je pense que j'arrivais plus à apprécier le, ouais, tu sais, le apprécier et apprécier. Et puis moi, c'est apprécier, tu vois, qui Mhm. m'importe. J'y allais en étant quand même heureux d'avoir tout ce que j'avais. Mais je pense qu'il y avait une énorme perte ouais, de joie, de plaisir d'aller faire les choses. Je me levais de manière très mécanique. Je me levais tôt, je me couchais tard. Je devais remplir ma journée. Je trouvais toujours un... Ça aussi, c'est important. Je trouvais toujours un prétexte de travailler. Et Ok. ça, c'était vraiment pas bon. Tu sais, tu prends tu ouvres tes mails juste pour ouvrir tes mails, tu ouvres ton plan d'entraînement juste pour... En fait, tu peux très bien te dire que si tu fais les choses de manière un petit peu plus organisée, et j'avais cette sensation, et ça c'est important, d'une sorte de désorganisation, une boule qui a commencé à dévaler la pente et qui m'a embarqué en fait. Alors que je pense que si j'avais un tout petit peu, un peu plus structuré les choses ponctuellement, Mhm. ça aurait déjà un petit peu plus structuré les choses mentalement et ça m'aurait très certainement aidé à pas être partout en même temps. Et je Ok. pense que le fait de pas être partout en même temps, ça a beaucoup joué dans la balance. Donc je pourrais dire ça, je pense, un esprit qui va dans tous les sens, Ouais. une perte de motivation, une sorte de mécanisme malsain qui s'instaure, et puis paf, ça fait des chocs à pic. Donc voilà. Est-ce que, euh, est-ce que, est-ce que sous tout ça, il y a un besoin de contrôle de ce qui t'entoure? Ouais, clairement, Qui t'as t'a, qui raison. t'a, qui fait que, bah, à un moment donné, quand tu veux tout contrôler et que mécaniquement tu peux pas tout contrôler parce que tes journées ne sont pas extensibles, Ouais, ouais. ça peut créer du stress. Ouais, clairement. Je pense que le lâcher prise est d'or dans notre métier, dans le fait que on va peut-être pas satisfaire tout le monde. On on peut pas être dans le contrôle de tout. Je pense que ça serait mentir. On peut contrôler un maximum de choses. C'est celles, du moins, toi-même, tu sais Mhm. qu'on contrôle. Et celles qu'on contrôle pas, ben, il faut les laisser partir. Et je pense que les choses qu'on contrôle pas, ben, j'aurais du mal à les énumérer maintenant, là, en live. Mhm. Mais je pense qu'avec du recul, j'aurais dû avoir un esprit un petit peu plus clairvoyant. Bah, tu vois, en fait, c'est ça. Avoir un esprit clairvoyant, ça veut dire que ton esprit va tellement dans tous les sens qu'au final, il n'arrive même plus à voir qu'est-ce qui te fait du bien ou qu'est-ce qui va te faire du mal. Et Ouais. je pense que ça, c'est important d'avoir des fois un lâcher prise et aller s'entraîner juste parce il faut aller un tout petit peu bouger. Et là, tu sais, j'ai mon niveau de CrossFit qui est, je pense, au plus bas depuis mes débuts, mais vraiment, Mhm. je pense, au plus bas. Et tu as du mal, en fait, à l'accepter, le fait de plus pouvoir être la personne que tu étais. Ouais. Et tu fais que retarder l'échéance et tu te dis, mais va quand même faire un peu de vélo et tu n'as absolument pas envie, en fait. Tu n'as pas envie de te confronter à celui que tu ne veux pas être. Donc, Ou ça, celui que tu peux plus c'était... être. Enfin, que Exactement. tu n'es Non, non, plus sur l'instant exactement. T. Tu n'es plus sur l'instant Exactement. T. Exactement. Ok. Exactement. Bon, Exact. d'un autre côté, pour aller dans le côté renforcement positif, tu as peut-être grandi en tant qu'être humain au détriment de tes performances physiques. Ah, bien évidemment. Et puis, grandir en tant que coach. Parce que je pense, tu sais, c'est ce discours toujours très rien ne vous résiste. Enfin, je sais pas comment, quel discours on pourrait voir sur les réseaux sociaux. Et c'est peut-être juste, c'est peut-être bien. Ça va toucher des personnes qui vont se sortir de là parce qu'ils entendent ce truc de tu es capable de tout, ta seule limite, c'est ta tête. J'ai envie de dire oui, mais parfois, écoute-toi et ménage-toi quand il faut te ménager. Ne pas se complaire. Ça, c'est vraiment important. Je pense que Mhm. se trouver des excuses et autres. Et en fait, ça, je pense que je l'ai fait. Mais Ouais. oui, ne cherche pas d'excuses. Fais en sorte de mettre les choses en place pour justement aller mieux. Donc ça, c'est pour moi une partie importante de n'importe quel individu sur cette terre. Faire en sorte de mettre les choses en place et de ne pas se laisser embarquer dans la tourmente, même si au final, toucher le fond, ça nous permet de rebondir, hein, comme on le dit souvent. Mais en tout cas, d'être beaucoup plus, comment on dit, empathique. Voilà. Mhm. Ok. Ça, c'est. Donc voilà. Même Et- si je peux être rude, même si je suis de nature rude et très directe, mais ok. en fait, je suis très empathique. Oui, bah, tu peux être bienveillant, mais t'exprimer de manière directe. Voilà, exactement. Ça, C'est c'est pas deux choses qui sont incompatibles, je dirais. incompatible. Ah. Ouais. Euh,
tu vois, là, tu as dit par rapport aux réseaux sociaux, par rapport à l'image aussi que ces réseaux sociaux donnent du dépassement de soi, même si c'est difficile de te dépasser toi-même. Euh, Et c'est juste, hein, et même à travers ta blague, tu as raison, il euh, faudrait pas se dépasser. d'essayer d'éviter de se dépasser soi-même. J'ai le sentiment que soit on prêche bah en fait, fais rien du tout, soit on prêche bah en fait, vas-y à fond dans le rupteur. Ouais, ouais. Et en fait, si tu as l'impression que tu dois te reposer, bah en fait, écoute pas et vas-y encore plus à fond. Tu vois, Ouais, un peu à la. J'ai un peu de peine avec lui, même si c'est quelqu'un de remarquable, David Goggins. Euh, En fait, voilà. ouais, Vas-y, ouais. vas-y, vas-y, Ouais, ouais, vas-y, ouais, tout à vas-y, fait. vas-y, vas-y. Sans jouer les sociologues ou les scientifiques, je pense que l'être humain est par définition quand même flemmard, fainéante. Ouais, Les, et ça, je pense que si demain l'être humain doit bouger, c'est pour aller chasser sa nourriture. Et ça s'arrête là. ouais, Mais aujourd'hui, on est dans une société où c'est vrai que tout nous est donné très rapidement. Et je pense qu'il faut un petit peu réussir à savoir s'économiser. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, sans se complaire, sans se morfondre. Parce que ça, pour moi, c'est vraiment, c'est ce qui aurait pu m'arriver d'ailleurs. J'aurais très bien pu, en fait, comme on l'a dit tout à l'heure, hein, en aparté, j'aurais pu très bien me mettre en boule sur mon lit et dire, je vais mourir ici. Et je pense qu'il faut simplement, en fait, réussir à ne pas se dépasser, mais en tout cas montrer qu'on est capable d'accomplir de belles choses, se donner les moyens d'accomplir de belles choses. ok. Voilà. Mais pour se donner les moyens, il faut du mouvement et de l'action. Et ça, je pense que c'est ce qui manque énormément à notre société actuelle, c'est de l'action et de la persévérance. Ça servira à rien de voir la vie comme un sprint, mais il faudrait plutôt la prendre comme un marathon. Ouais. Et je pense que, tu vois, à travers l'effort, peut-être de temps en temps, tu peux mettre un coup de collier lors d'une montée. Et je pense que la vie, c'est vraiment ça. Voilà, c'est nul ce que je suis en train de dire. J'ai l'impression de faire la star des réseaux sociaux qui est en train de, tu sais, mais c'est ça en fait. C'est une image. Mais c'est une image qui va très très bien avec ce qui nous Je, correspond. tu parles de coups de collier dans une montée. Je sais que tu fais du vélo. Mm. C'est une discipline que je n'aime pas du tout, à part faire du vélo sur place, sur un biker ou sur un vélo de fitness. Mais l'image que j'aurais et que tu m'as fait venir en tête, c'est la montée. Ben, faut que tu pédales, Ah ouais, mais clairement. il faut que tu y ailles dur et ça va te cramer Ouais, les ouais, ouais. cuisses. Par contre, peut-être profite de la descente pour récupérer. Tout à fait. Et en fait, tu sais ce que c'est? Profite pas de la descente. Et ça, je l'ai dit, et c'est marrant parce que tu rebondisses. C'est profite de la vue une fois Ouais, arrivé en haut, en fait. ok. Et ça, c'est vraiment génial de le voir comme ça. Et par contre, il faut réussir à mesurer son effort. Parce que si tu pètes pendant la montée, tu auras potentiellement, oui, peut-être accès à cette vue plus tard parce que tu auras fait une pause sur le bas-côté et on t'amènera des glucides et tout ce qui va avec, sauf si tu es en diète cétogène. Mais en tout Et là, cas. ils partent en couille, les mecs. Ah. Mais en tout cas, ménage tes efforts Ouais. pour qu'arrivé en haut, tu puisses profiter de la vue. Voilà, c'est pour rebondir sur cette image que tu as. Est-ce que c'est quelque chose. Enfin, moi, j'ai le sentiment que c'est quelque chose qu'on doit, nous, en tant que coach, qui avons une philosophie qui est assez proche, j'ai l'impression que c'est quelque chose qu'on doit apprendre à nos clientes et à nos clients. C'est être consistant dans l'effort, sans pour Mhm, autant être tout le temps à fond, tout en sachant mhm. s'écouter, mais en fait, pas trop non plus. Mais en fait, je le vois aussi un petit peu, je vais pas dire que c'est de notre faute, mais nos séances sont assez onéreuses. Ouais. Quand tu achètes quelque chose, je pense que la personne voit forcément un petit peu une limite de temps. Ouais. Et cet accomplissement, en fait, dans le temps, j'ai, la personne va potentiellement se dire, je vais pas, je vais pas être avec Saverio ad vita aeternam. Donc, Mhm. dès l'instant, en fait, où tu achètes quelque chose, tu as ce sentiment, tu sais, que, bam, il faut que ça soit maintenant. Ah, intéressant. Et je, et je pense que c'est important, comme tu viens de le dire, de réussir à transmettre quelque chose. Et je vends souvent, en fait, mes séances de coaching, non pas comme des séances de coaching, mais comme un savoir pour le long terme, Ouais. comme un apprentissage. Et c'est ça qui est important. C'est pour ça que c'est dur de le vendre comme ça. C'est tellement pas Pas propice sexy, à hein. ce qu'on. C'est pas sexy du tout, exactement. Et regarde concrètement, dans ma vie de coach, je n'ai jamais fait de avant-après parce que je n'ai aucun résultat avec mes. Non, je rigole. Mais parce que. Parce qu'en fait, je trouve que réussir à amener quelqu'un à un but final,
c'est avant tout lui transmettre quelque chose et lui amener un réel, un bagage, un bagage. Et quand tu offres ce bagage à cette personne, c'est pour qu'elle l'utilise sur le long terme. Ouais. Parce que quand tu fais un avant-après, attention, je ne blâme surtout pas les personnes qui font des avant-après, parce que c'est top de réussir à créer le changement chez quelqu'un. Mhm. Mais qu'est-ce qu'on voit derrière une photo? Est-ce qu'on voit peut-être les troubles de comportement alimentaire qui se sont développés parce que la personne, elle s'est mise dans un mindset complètement Top. terrible? Ouais. Ça, on ne sait pas. Est-ce que la personne, elle a des douleurs d'épaule à plus en pouvoir parce qu'au final, elle s'est tellement dézinguée que oui, elle a perdu ses 50 kilos, mais au final, elle est complètement éclatée. Ouais. Et c'est pour ça que j'ai pas mal de difficultés à mettre ce truc avant-après. Ouais. Et c'est ce qui marche. Donc, j'ai envie de dire, c'est ce qu'il faut faire. Mais moi, je suis tellement pas en accord avec ça que je l'ai jamais fait. Donc, je suis toujours dans ce truc de réussir à transmettre quelque chose et cette action qui est ce côté vecteur qui est donné qui nous est transmis à travers notre métier, c'est ce qui fait que ça va payer. Et j'espère que les personnes changent dans leur vie, non pas à l'instant de A à B, Mhm. mais changent de A à Z Mhm. sur l'ensemble de leur vie. Ok. C'est un discours très utopique, mais tu as saisi ma pensée. Oui, après, le problème, c'est que, et moi, c'est un discours que je tiens aussi, et notamment quand je vends mes prestations pour l'accompagnement, le mentorat des coachs, Ouais. viens avec moi, on va mettre en place une solution qui te correspond, qui est alignée avec tes valeurs. Est-ce que tu vas vendre? Bah, j'en sais rien. Est-ce que tu vas réussir à Ouais, vivre de ton ouais. métier? Bah, j'en sais rien. Le seul truc que je peux te Mhm. garantir, c'est que on va travailler ensemble. Ouais. Et c'est en fait, c'est le seul truc que je peux te garantir. Ce que je peux te garantir, c'est ce que moi je peux faire pour toi. Après, ce que toi Ouais, tu vas en faire, bah, tout à c'est fait. compliqué, mais c'est pas très sexy c'est pas très sexy comme discours de vente. C'est exactement ça. Mais c'est triste, mais c'est la réalité en fait, parce que la réalité n'est pas toujours forcément successful. Mhm, Il y a des choses qu'il faut prendre, il y a des choses qu'on doit laisser. Et je pense que avoir un discours assez honnête mhm, fait quand même partie ouais, ouais, du job. Et ok. voilà, je pense que... Je reviens juste sur cet épisode de Saverio rencontre le mur de briques. Mhm. Euh, tu penses que ça, tu penses que ça a démarré quand? Tu as dit 2 heures avant, tu as dit un petit peu avant, mais est-ce qu'on est sur 2 mois, 3 mois, 1 an, 2 ans? Tu penses que ça a démarré quand? Euh, Novembre, ouais. Durant l'été, tu vois, d'habitude, durant l'été, j'avais toujours l'habitude de faire une réélévation sur mon vélo et puis de partir et puis faire du 500, 600, 800 km, atterrir je ne sais où. Et ça me fait énormément bien dans ma vie de ne pas savoir où je vais, en fait. Mhm. C'est vrai que c'est dingue. Enfin, je sais, plus ou moins. Mais Je trouve de pas me ça, laisser... je trouve, je m'excuse et je te coupe, je trouve pas ça dingue parce qu'en fait, ça vient en, je pars du principe que la vie est en équilibre et Ouais, que ouais, pour que ça se passe bien, c'est une balance qui a besoin d'être en équilibre. ouais, ouais, D'un côté, tu dois savoir très très fort où est-ce que tu vas dans ton ouais, domaine ouais, professionnel. Donc, ouais, ça ne ouais, m'étonne pas forcément que tu aies besoin à un moment donné de ouais, dire, bon, ouais. bah, je me laisse porter par le truc. Ouais, bah c'est exactement moi. Ouais, Tu vois, ok. cet instant, ce besoin d'évasion, il est vraiment. Je suis sur mon vélo, je pense à rien, Ouais, introspection pure. Et je ne l'ai pas fait durant ok. l'été. Et je Pour suis quelle resté raison? dans. Parce qu'il y a eu le départ d'un de mes coachs. Ouais. Et en fait, lorsque on a continué à faire la rotation des heures, bah forcément qu'une personne en moins, déjà économiquement, c'est pas la meilleure des périodes pour se faire remplacer. Parce que tu sais très bien que l'été, c'est une période un petit peu creuse. Pas ouf. Voilà, vraiment pas ouf. Donc en fait, l'un dans l'autre, j'ai continué avec une certaine inertie dans mon travail. Et en plus de ça, on a développé d'autres secteurs dans le monde du coaching. J'ai continué à être toujours le plus performant possible. Et tu vois, encore une fois, on peut en revenir. Il ne faut pas toujours forcément être dans la performance. Et dès l'instant, en fait, où j'ai eu cette crise d'angoisse, ouais, où j'ai eu une semaine de vacances. Ouais. Où je me suis pas reposé en fait. J'étais derrière mon ordinateur à ne faire que travailler. Et les gens ne D'accord. le voient pas. Ouais, mais les gens ne le voient pas, tu vois. Ça, Ouais, c'est les ouais, gens. bien sûr. Forcément, moi, les gens me verront toujours comme le coach. Donc, Mhm. celui qui doit être sur le terrain pour considérer que c'est du travail. Donc, comme tu l'as dit, les 30 autres heures, on les voit pas. Ouais. Et j'exagère, hein. Aujourd'hui, j'ai réussi à retrouver un équilibre. Et à partir du moment, en fait, où tu sens qu'il y a une sorte de spirale qui se met en place, il faut faire attention. Ok. Et voilà, je Donc, pense c'est donc que le. 3 mois avant, Ouais, facilement, trois trois mois mois avant. avant, facilement. Ok. Ouais.
3 mois avant. Maintenant qu'on a compris comment t'es envoyé dans Mhm. le mur, ce qui va être intéressant, c'est de comprendre comment est-ce que tu t'es relevé après ça. Et Bah comment, déjà, qu'est-ce que ouais. tu mets en place aujourd'hui? Voilà, c'est parce que je trouve tout aussi intéressant de comprendre comment c'est arrivé et aussi comment tu t'en es sorti, comment tu t'en sors. Bah, c'est une très bonne question parce que ça me permet de rebondir sur plusieurs aspects dans ma vie. Bah, personnel, personnel peut-être réussir à réellement couper quand il faut couper. Alors, c'est toujours difficile parce qu'il faut que les choses soient bien mises en place et puis après laisser son équipe naviguer. Donc, ça, c'est la première des choses. Mettre les choses en place suffisamment en amont et avoir un rodage qui est beaucoup plus fluide. Ensuite, ça, c'est la partie maintenant entrepreneuriale, c'est savoir un tout petit peu plus quels sont mes chiffres. Et ça, c'est dingue que je me rends compte que maintenant. Explique-moi C'est ça. quand, ouais, c'est ça, ça c'est hyper intéressant. Puis c'est vrai que j'ai fait appel à Flora qui m'aide dans ce domaine, que je remercie de Find. Flo. Voilà. Flo, merci. C'est marrant Alors parce que moi, peut-être, l'année passée, j'étais dans le dur. J'ai appelé qui? J'ai appelé Flo. voilà, la pauvre, elle a que des cassos. Ah, Flo, je sais pas dans quelle direction je dois aller. Qu'est-ce que je peux faire? Ah, écoute, viens, on va se poser et on va regarder et on va discuter. Et c'est vrai que pour le coup, gros shoot-out pour Flo dans ce genre de situation et dans d'autres situations, mais elle est super forte. Voilà, donc tu vois, j'ai une entité qui fonctionne, j'ai une marque qui est développée, j'ai une équipe qui est assez bien rodée. Puis après, maintenant, il fallait comprendre qu'est-ce qui se passait un petit peu plus concrètement avec mes Ouais. chiffres. Donc, ce qui s'est passé avec mes chiffres, c'est que j'ai une société qui fonctionne avec plusieurs services. Et je me suis rendu compte qu'un de mes services me demandait beaucoup, beaucoup d'efforts, le collectif, et au final était toujours compensé par, les gains financiers des autres services. Ok. Donc en fait, il y avait une sorte de balance. Et j'ai eu du mal à accepter le fait qu'on devait déployer une grande, grande énergie dans le monde collectif pour un service qui était aussi qualitatif, pour quelque chose qui, selon moi, se démarquait de la concurrence parce qu'on fait pas du volume. On a quand même une clientèle qui, malheureusement pour moi en tant que businessman, est très très régulière dans la semaine. Tu vois, ils viennent minimum 3 4 à 5 fois par semaine parce que ma programmation, justement, elle est prévue pour que les gens soient très réguliers. Et et en fait, en tant que businessman, bah, tes créneaux, ils sont remplis, mais ils sont remplis toujours par les mêmes personnes quasiment. Parce que Tu vois du ce que coup, je veux ça dire? fonctionne, pour que ce soit un peu plus clair et que je comprenne aussi, puis que les auditrices et les auditeurs du podcast comprennent, c'est un abonnement. C'est un abonnement. Ok. Après, tu as accès illimité. Mais Et t'as des abonnements qui font pour une session, deux sessions, puis des abonnements illimités ou c'est de toute façon illimité? c'est de toute façon limité. Ouais, je vois le problème. Tu vois le problème? Ouais, je vois bien le problème. Donc, en fait, je me suis retrouvé avec une clientèle qui était trop peu nombreuse Mhm. pour subvenir aux besoins financiers, à mes charges, en fait. Ok. Donc, j'ai pris la décision d'augmenter mes tarifs. Et puis, c'est vrai que j'avais besoin de l'entendre de la bouche d'autres personnes qui pouvaient justement un petit peu plus m'aiguiller dans ce domaine-là en, euh, en ayant une offre qui puisse en fait simplement couvrir mes charges. Et puis ça m'a fait un bien fou de beaucoup plus structurer ma partie financière. Et c'est encore en cours, hein. Ouais, C'est encore en cours. Donc voilà, avoir une vision un petit peu plus businessman de mon travail. Me rendre compte quelles sont mes marges, mes pertes, mes gains, etc. Tu vois. ok. Et moi, je naviguais avec un paquebot, genre en mode un brise-glace. Ouais, Tu ouais. vois, genre, ouais, go, go, boum, boum, boum. Et je pense que ça, c'était vraiment pas bien pour ma santé mentale, où j'avais peut-être besoin de sentir une sérénité parce que je sais exactement Où t'en es? euh, où j'en suis exactement. Ok. Voilà, C'est donc il y une, a ça qui a été mis en place. c'est une augmentation importante que tu as fait au terme de J'ai fait prix? en termes de prix, j'ai fait échelonner pour mes membres, c'est-à-dire que j'ai fait 5% sur la première année et après le prix final qui était de plus 10 Ok, pour un produit. Et j'ai fait un plus 15 plus 20 pour mon premium, ok, qui est accès illimité à tous mes cours collectifs euh, ok. et spéciaux, mes cours spéciaux. Et ça a été bien reçu? Bah non, c'est jamais bien reçu. Forcément que non, les gens. Maintenant, bah, je pense que les gens, forcément, on peut pas leur lancer la pierre. Si c'était dès le départ bien pensé, j'ai envie de dire, ils auraient jamais perçu ça comme étant une augmentation. C'est juste moi qui ai fait une erreur dès le départ. Et ça, on peut le dire, c'était une belle erreur de ma part en ayant des services qui se ressemblaient trop au niveau tarifaire.
Tu pouvais pas non plus anticiper un truc que seule l'expérience pouvait te montrer qui allait se Ouais, passer. exactement. Alors, c'était dans un français super bizarre ce que je viens de dire. Je reprends. Tu pouvais pas anticiper un truc qui s'était pas encore passé. Voilà, c'est ça. Ouais, ouais, Ok. exact. Exactement. Euh, il y a eu de la perte de clients dans le move. Ça, je pense que ça va se balancer parce que il y en a qui risquent de partir, il y en a qui arrivent. Et on verra. C'est l'histoire qui nous le dira. Mais moi, je suis persuadé de ce que je vends. Je suis persuadé que j'ai fait juste parce qu'au final, si, si tu veux perdurer, et d'ailleurs, petit clin d'œil à tous mes concurrents qui font des prix bradés sur des offres et qui ne cessent de couler, parce que je pense qu'on ne peut pas brader ces prix, et Ouais. surtout pas dans notre secteur, parce que ils vont simplement se manger, ils vont simplement se rétamer la tronche par terre. Parce que Pourquoi tu est-ce que peux pas, en fait. pourquoi est-ce que euh, pourquoi est-ce que tu peux pas brader tes prix? Pourquoi en fait, la question c'est ça, je vais réussir à la poser. Pourquoi tu ne peux pas vendre un coaching pas cher? Ou tu ne dois pas, mais pourquoi tu ne peux pas? Ah, je sais pas moi, une séance de coaching à 40 balles. Parce que notre temps est limité, notre service est ce qu'il est. Donc déjà, il faut valoriser notre produit. Et puis, c'est même pas un produit, parce que c'est un service. Je vends même pas un produit, parce que le produit, je peux le démultiplier pour en vendre plus. Ouais. Là, il est limité par l'espace et par le temps. Il est limité par l'espace parce que si tu veux vendre quelque chose de qualitatif, ton client, il va occuper une place, il va prendre du matériel. Et dès l'instant, en fait, où, imaginons, tu as 50% de tes clients qui sont dans cet espace avec des prix bradés, mais en fait, ton coût de revient, il est moindre. Donc, en fait, tu t'es tiré une balle dans le pied. Mhm. Et ce qui a été un énorme déclic pour moi, c'était les cours de danse. Parce que ma sœur en fait, des amis en font, et c'est 250 francs le mois pour un cours par mois, par semaine. C'est 250 francs pour deux Et cours par semaine. ouais, Tu vois? Et à partir du moment en fait où tu as un espace limité et que tu vends, par exemple, tu as un prof prestigieux qui est là, qui donne un cours, mais tu vas pas être dans un parc avec une sono et avoir des gens qui dansent autour d'une sono. Tu es en train de vendre un service où tu danses sur du parquet, tu as des miroirs, ouais, ouais. voilà. Et c'est ce genre de choses en fait qui a énormément euh, éveillé justement le fait qu'il fallait que je change en fait. Il fallait vraiment placer son prix, et ça c'est ton domaine de compétence. Il fallait vraiment placer son juste prix, Ouais. C'est comme dirait Philippe Risoli. Pour ceux qui ils n'ont pas la ref, les jeunes. ouais, c'est Là, là, tu vas fort, hein. ah, Là, je tu vais vas fort. fort, là. Ça me fait penser à une anecdote. Un jour, je suis en cours et un jour, je suis en cours, je donne un cours d'anatomie et je regarde les gens de la classe et je dis, bon, après, si vous venez en cours et puis que vous êtes en mode musique de Barry White dans votre tête, ça va être compliqué. Et là, t'as 50% de la classe, c'est rien. Mais ils savaient pas que c'était Barry White. Ah non, il savait Barry pas. White? Bah non, il savait pas. Non, Ouais, je te c'est jure. impossible. Ok, L'âge donc de musique. une meilleure vision et un meilleur contrôle sur ces chiffres. Ouais, exact. Qu'est-ce Exactement. qu'il y a eu d'autre? Se faire accompagner aussi, hein, parce que Ouais, ouais, exactement. Se voilà, faire accompagner. se Ouais, faire se faire accompagner. aider. Bah, se faire accompagner et professionnellement et aussi personnellement. Ok, Et je l'ai pas fait, mais en tout cas, je compte le faire. Aller voir vraiment une psychologue pour ouais, essayer un tout petit, me redonner, je veux pas dire goût à la vie, mais en tout cas avoir calmé mon esprit, essayer de trouver un petit peu plus de sérénité dans cet esprit d'entrepreneur qui ok. fuse, qui fuse. Ah, et ça bouillonne, Voilà. hein. Ouais, ça bouillonne. Ça bouillonne. C'est pas toujours évident c'est pas toujours évident de, de réussir à trouver le calme, en fait. Ouais, canaliser, ouais, Ouais, exactement. c'est Se pas toujours canaliser évident. et trouver le calme. Exactement, tout à fait. Saverio, merci beaucoup pour cette ouverture sur quelque chose de très intime et au final de très privé. Euh, Merci beaucoup. et en fait, je trouve admirable. Et hier, en fait, pour la petite histoire, j'ai envoyé un mail à Saverio avec les sujets dont je voulais parler avec lui. Et puis dans le mail, il m'a répondu bah, justement qu'il s'était envoyé dans le mur. Et puis j'ai dit, bon, bah, on va voir s'il est d'accord d'en parler. C'est quelque chose, à mon avis, on n'en parle pas assez souvent. Euh, Non, c'est sûr. le côté. Et c'est paradoxal parce qu'en fait, tu peux être passionné, Mhm. adorer ce que tu fais, Ouais, tout à fait. être euh, euh, voilà, mu par une énergie qui est monstrueuse, mais au final, Mhm. tu peux te cracher. Donc, merci beaucoup pour ce partage. Merci à toi. C'est le moment du quiz. Ah, le quiz. Le Let's quiz. go. Alors, le but, c'est que tu réfléchisses le moins possible aux réponses que tu vas me donner.
Ok, Ça marche? vas-y, vas-y. Et c'est parti. Quand tu étais petit, tu jouais à quoi, Saverio? Au foot, Au foot. Ton plat préféré? je pense la lasagne. Lasagne. Ok. Tu as le choix, mais tu ne peux en garder que un. Le cardio ou la musculation? La muscu. Ah, wesh. Ils sont plus Ah, petits, mais ils sont oh, là. Ils sont plus oh, petits, mais ils oh, sont le là. solide. Oh, le solide. L'écran vient de casser. Euh, un de tes défauts. Euh, Oh putain, c'est dur. Euh, Ouah, placer. euh, je sais pas si. J'arrive pas à trouver un adjectif. En fait, j'essaie de trouver un adjectif, mais Vas-y, balance la phrase. je place beaucoup d'attentes sur moi et des fois peut-être un peu trop sur les autres. Ok. Ta citation préférée, si tu en as une. Ah, si, ouais, faire les choses sérieusement sans se prendre au sérieux. Ah, ça, j'aime bien. Euh, Sean et moi, on a une question. C'est quoi le secret de ta beubare? Au fait. Ah bah, je sais pas, j'entretiens. Je vais toutes les semaines chez le barbier. Ok. Plutôt du soir ou du matin? Bah, du soir, Ok, je m'en suis rendu compte, ouais, ouais, du d'accord. soir. Ton film favori, si tu en as un. Oh punaise. Là, quand tu m'as dit ça, il y a le premier film de mon enfance qui m'est venu en tête, ben, Vas-y. c'est Fluke. C'est marrant, c'est peut-être un petit peu mon histoire. C'est le papa qui décède et puis qui se réincarne en chien dans la famille. Ah, ok. Et voilà, mais c'est nul. Bah, c'est ce qui t'est venu à ce moment-là, ça me va bien. Ouais. Ce que tu aimes le moins dans ton job? Euh, Ah, punaise. Putain, bah, tu vois, déjà, c'est une bonne nouvelle. Je cherche. Me réveiller tôt. Ok, Et le ménage. le ménage. Ouais, bon, ça marche. D'ailleurs, et franchement, j'ai vu Ouais. une session de nettoyage chez Keep Up avec tout le monde qui met la Ah main à ouais. l'étrier, la main à la pâte, parce que c'est pas la Ah main à ouais. l'étrier, c'est Non, la main à l'étrier. la monnaie, C'est c'est pas en génial. voilà. Tu mets Ah, tout le tu monde fais qui... du cheval. tu mets tout le monde la main à la pâte, vous avez tout démonté, vous êtes des dingues. Non, ils sont au top. Mais Euh, ouais, je suis tellement reconnaissant. Le petit aparté, je suis tellement reconnaissant de toute cette équipe et aussi des membres qui forment le noyau dur parce que sincèrement, sans eux, on n'existerait pas. Et ça, c'est un énorme, sh- un sh- soleil dans ma vie, quoi. Shoot out à la famille Keep Up. Ah ouais, vraiment. Ton style musical? Je suis plutôt hip-hop et ouais, hip-hop R&B et Toi, hip hop R&B. Ok. ouais, de temps en temps Euh, musique italienne. ah. Euh, Ton personnage favori, que ce soit un sportif, un acteur ou une sportive, que la personne elle soit réelle ou fictive et qu'elle soit vivante ou pas. J'ai déjà dit dans un podcast, alors mais je le redis quand même parce que je pense que ouais, je pense Arnold Schwarzenegger. Ça reste Ah, ouais. Et ouais, bah en fait, c'est marrant parce que sur Netflix, ça a fait que nourrir justement ce, ouais, ce côté incroyable du personnage. Et tu regardes sa carrière, elle est juste. Il peut devenir l'abruti sur scène, entre ouais. guillemets, l'écervelé avec ses muscles au gouverneur Il et est monstrueux. acteur. Et voilà, c'est Ouais, c'est le parcours en fait qui est dingue. C'est le parcours et le travail qu'il y a derrière. ouais, je le trouve admirable dans sa capacité à concrétiser sa vision. C'est un truc Ouais, de ouais, fou. voilà, exactement. Mais comme n'importe quel gros, grand sportif Ouais, ou ouais, mais personne qui veut réussir. Mais ouais, exactement. c'est Donc c'est une, lui que j'ai c'est en tête. c'est une Et puis dinguerie. il a bercé, tu sais quoi, puis aussi parce qu'il a bercé notre enfance et qu'il a le film d'action, je pense que c'est ce truc qui manque un tout petit peu aujourd'hui, où voilà, de la bagarre, du truc en fait où tu vois que ça bouge. Et puis c'est vrai qu'aujourd'hui, on est peut-être dans un monde un petit peu fleur bleue. Alors, Ouais. tu l'as dit tout à l'heure, c'est vrai que le monde va pas toujours très bien, et ça, on a de la peine pour ces parties du monde Mhm. où il y a la guerre, mais des fois, dans ce monde occidental où on a notre cul posé sur notre canapé, moi, je pense que c'est une génération qui a énormément tiré les jeunes à sortir ce sport de combat, Ouais, et ouais, voilà, et ça, je clairement. pense. On Voilà. rend à Stallone, Schwarzenegger, Van Ouais, Damme, ouais, ouais. Seagal, Ah, exactement. leur lettre Bruce Lee, de noblesse. Exact. exactement. Exactement. Une lecture que tu recommandes, peu importe le domaine. Euh, Frédéric Lenoir, j'aime beaucoup. C'est de la philosophie assez, vraiment très accessible. Ok. Et je suis tellement nul avec les titres, bordel. Mais en tout cas, l'auteur Frédéric Lenoir, parce que ça a été une approche. Ah putain, je me souviens plus du titre du livre. Putain, je suis nul pour ça, je suis désolé. Mais en tout cas, Pas Frédéric grave. Lenoir a écrit plusieurs. Le petit traité du bonheur, je crois qu'il Ok. avait écrit celui-là. J'ai beaucoup aimé.
Voilà, donc c'est celui qui me vient en tête, que j'aime lire, D'accord. Frédéric Lenoir. J'ai une question pour toi que j'ai encore jamais posée dans ce quiz-là. Oui, Si tu pouvais tout recommencer et faire un autre métier, tu ferais quoi? non, celui-là, Ok, c'est sûr. Ouais, c'est sûr. C'est d'accord. sûr. Ah, peut-être aussi pompier. J'aurais Ah, bien aimé pompier ok, au service des gens, tu sais. ouais, En tout cas, quoi qu'il en soit, j'aime être au service des gens. C'est marrant parce que tu vois, j'étais serveur et j'aime même être serveur. ouais, Et en fait, même avoir ce statut de satisfaire les gens à travers ouais, simplement déposer une assiette. Bref, voilà. Donc, ok. voilà. C'est joli, ça me va. Cool. C'est fini le quiz. Merci beaucoup, c'était chouette. Euh, le Saverio d'aujourd'hui a la possibilité d'aller causer avec le Saverio de l'été passé au moment où il y a ce coach qui se barre, qu'il y a redistribution des rotations d'horaires, que tu vas pas prendre tes fameuses vacances pour aller faire ton tour de vélo. Mhm. Tu lui dis quoi? Ménage-toi. Ok. Ménage-toi, ça c'est sûr. Ménage-toi parce que satisfaire les autres, c'est bien, mais prendre soin de soi, c'est plus important. Je pense pas que je ne suis pas égoïste dans le bon sens du terme, parce que c'est vrai que ce terme est toujours très mal vu. Mais en tout cas, faire attention dans le sens où la perfection n'est pas accessible, parce que forcément, on a toujours envie de faire plus. Mais il y a ah, c'est dur de trouver ces mots. En tout cas, le simple fait de se rendre compte que faire déjà les choses correctement avec les tripes et le cœur, c'est déjà une très belle forme de perfection. Ok, Et que ça suffit. génial. Dans 10 ans, tu aimerais être où ou en être où? Dans 10 ans, dans 10 ans, j'aimerais peut-être un peu plus avoir de temps pour certaines activités, comme par exemple pouvoir peut-être pas être en autosuffisance, mais avoir un environnement où je peux un peu plus profiter de la nature. Ok. Ça, ce serait vraiment, c'est vraiment une chose qui me tient à cœur. Aujourd'hui, la proximité avec ma salle dans la ville fait que c'est un gain de temps énorme. Mais m'éloigner un peu de la ville, ça me ferait du bien, parce que je pense que c'est assez aliénant Je d'être pense que toujours. tu pourras aller squatter chez Sean et chez Lynn. Ouais, hein, on est Ouais. d'accord, hein. C'est exactement ça. Ok. Donc ça, je me vois bien là dans 10 ans, avec le même métier, mais peut-être avec une structure un petit peu plus autonome, avec une équipe. Et puis, j'ai vraiment envie, par exemple, d'avoir peut-être 3 jours par semaine en ville pour aller travailler dans ma salle. Ok. Et puis le reste du temps, voilà, ça c'est Cool. vraiment un objectif de vie. C'est un bel objectif qui, de nouveau, met de la nuance, de l'équilibre. Ouais, de l'équilibre, ouais, vraiment. C'est cohérent. C'est cohérent. Saverio, un dernier mot pour les auditrices et les auditeurs du podcast qui ont passé un petit peu plus d'une heure avec nous, la bonne parole et la sage parole de Saverio. Ouais, je pense que j'en ai assez dit durant le podcast cette Ouais, fois. mais vas-y, Mais fais-toi plaisir avec une dernière punchline. une dernière punchline. euh, soyez authentique dans ce que vous faites, ça c'est sûr. Soyez authentique dans la manière dont vous vendez vos produits, dans votre service. Restez très humble derrière le changement et les résultats que peuvent obtenir les gens parce qu'on n'est qu'une infime partie de leur changement, je pense. Et Merci de dire ça, ça. Merci de dire ça. euh, et continue en tout cas, continuez à faire changer la face du monde qui devient de plus en plus pantouflarde. Et ne sous-estimez pas votre réelle valeur parce que même si on a toujours cœur à faire bouger les gens, ne pas le faire à n'importe quel prix parce que notre temps coûte non pas de l'argent, mais coûte de la santé. Donc ça, c'est important. Bah voilà, je savais très bien que tu allais réussir à trouver un Voilà, autre truc ouais. à raconter qui était très beau et très pertinent. Euh, où est-ce qu'on peut te retrouver, Saverio? Bah, en tout cas, physiquement à Genève, à Ouais, Keep Up, ma salle se trouve aux Acacias. On a le studio. Je suis principalement plus dans le studio, donc il ouais. faudra venir me voir. Mais surtout aussi sur mes réseaux sociaux. Donc, je poste un tout petit peu moins. J'avais perdu un peu la flamme de m'exprimer en public. Je pense que c'était un petit peu lié à la période. On espère que Mais tu la retrouveras. ouais, ça va revenir. Toi, tu connais le save philosophe qui est souvent. Voilà. Donc là, sur les réseaux sociaux avec mon pseudo Save Coach. Ouais. Et puis notre site internet keepup.ch. Mais
Ça, c'est pour ceux qui veulent venir s'entraîner ou être suivis à distance. Saverio, merci beaucoup pour ce temps. Merci d'avoir évoqué des choses qui sont à la fois belles et à la fois peut-être un peu moins belles ou moins sympas, mais Mhm. qui font partie d'un tout qui est le Ouais, ouais. sport aujourd'hui. Et merci d'avoir partagé ton expérience avec les auditrices et les auditeurs du podcast. Je savais que j'allais kiffer, je savais qu'on allait bien se marrer. Je Mm. suis content de cette discussion qu'on a eue. Merci. Merci Merci beaucoup. beaucoup. Pour les auditrices et les auditeurs du podcast, merci pour votre fidélité. Merci encore une fois à vous d'avoir passé un peu plus d'une heure avec nous. On se retrouve tout prochainement pour un nouvel épisode. Allez, ciao tout le monde!